Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros, qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer le lien, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut toucher vraiment tout le monde. Les peurs. Les peurs qu'on fait peser en fait sur les parents et les professionnels qui peuvent accompagner nos jeunes. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, qu'elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles font vraiment flipper. En fait, on va avoir l'incertitude sur l'avenir, les injonctions éducatives, contradictoires, la culpabilisation, qui est quand même très très récurrente. En fait, j'ai l'impression qu'on baigne dans un climat qui va influencer notre manière d'être avec les jeunes et malheureusement pas de façon positive. Et c'est ce qui va, d'une certaine façon, empêcher les jeunes de vivre, de grandir et même de se projeter. Alors, si vous êtes parent, si vous êtes enseignant, si vous êtes éducateur ou si en tout cas vous êtes au contact des jeunes, cet épisode il est pour vous. J'espère qu'il va être un peu déculpabilisant et qu'il va vous faire du bien. La première chose que j'avais envie de voir avec vous, c'est vraiment cette incertitude, notamment avec ce climat qui va traverser tout le monde. On n'a jamais vu, en tout cas pour moi, l'avenir aussi instable. On sent que tout le monde le ressent, que ce soit nous, les adultes, que les jeunes le ressentent, enfin tout le monde, vraiment tout le monde, ressent qu'on est sur un avenir incertain. Et on oublie souvent en fait que les ados et les enfants, ils sont pas juste à côté et ils sont à côté du monde, ils sont vraiment miroirs à la société qu'on a actuellement. Plus la société elle va exprimer du stress en fait, plus eux ils vont le porter. Plus on va prédire des catastrophes environnementales, sociales, économiques, je ne sais pas, plus en fait ils se sentent eux impuissants et anxieux. Et nous, adultes, en réponse à cette incertitude, on essaye de trouver des réponses, de les rassurer, et c'est normal. Mais en fait, les réponses, elles sont hyper floues parce qu'on n'a pas ces réponses. Et même les experts n'ont pas ces réponses, ou alors vont se contredire. Et donc, en fait, on va remplacer cette incertitude avec le manque de réponses par de la peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est de plus en plus informés, mais on est aussi de plus en plus inquiets. Nos jeunes, par exemple, ils ont accès aujourd'hui à tout. Et nous, pareil, que ce soit les guerres en temps réel, les maladies, le réchauffement climatique, la comparaison sur les réseaux, l'analyse de chaque comportement humain, enfin vraiment tout est analysé, on a de l'information sur tout ce qu'on a envie, mais après il faut savoir aussi ce qu'on en fait, et notre cerveau, qu'on soit adulte ou enfant, il va être vraiment vite saturé en fait, parce qu'on a des données de plus, et on n'a pas... alors les jeunes encore moins, le recul émotionnel pour gérer tout ça. Du coup, du côté de nos jeunes, ce qu'on va trouver, c'est qu'ils savent beaucoup, qu'ils comprennent beaucoup, mais qu'ils portent aussi beaucoup. Parce qu'ils essayent de devenir grands, en fait. Ce que je peux remarquer aussi, c'est qu'on a tendance à voir des adultes miniatures. Vous voyez, des jeunes qui vont être responsables, performants, un peu conscients. On leur demande d'être conscients, de savoir conscientiser tout ce qui se passe autour d'eux, d'être engagés. En fait, pour moi, c'est trop. Cette surcharge-là dont on parle depuis tout à l'heure, ça crée des peurs et en fait, ça renforce aussi celle des adultes. Bref, vous voyez, ça fait vraiment un cercle vertueux et infernal, en fait, tout simplement. La troisième chose que je voulais aborder avec vous, c'est cet extrême. Vous savez, on nous demande toujours d'être aux deux extrémités, au milieu du coup de ces deux extrémités, entre parents trop présents ou absents. Vous savez, on reproche aux parents, en fait tout. Si vous êtes trop présent, vous allez les étouffer. Si vous êtes absent, vous les abandonnez. Si vous êtes laxiste, ça dérive. Si vous êtes trop strict, là on les bloque. Bref, en fait, on va demander aux parents d'être omniprésents, d'être parfaits. Même carrément d'être omniparfait, vous savez, c'est omni plus quoi, surtout. Bref, c'est impossible, on en est tous là, on a tous le même constat, et pourtant, plus on donne de conseils, et plus on insécurise.
Parce que, en fait, tout simplement, un parent à qui on donne beaucoup de conseils, ça l'insécurise. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher de nouveaux conseils. Et moi, la première, en fait. Sur certains domaines, moi, la première. Donc, on reste sur une boucle qui repart sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et cette responsabilisation, en fait, qui arrive sur chacun d'entre nous, qu'on soit pro ou parent, en fait, elle devient importante, peut-être trop importante, et elle va créer un environnement qui va devenir vraiment anxiogène pour les adultes, et donc, par ricochet, pour les jeunes. Ça, c'est très important. Pour autant, dans tout ce truc-là, on demande aux parents ou même aux jeunes d'être authentiques. Pour moi, c'est vraiment l'injonction actuellement qui est la plus confuse. Pourquoi? En fait, on va dire aux jeunes ou aux adultes, sois authentique. Mais en fait, on n'arrive même pas à savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Est-ce que ça veut dire tout montrer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit dire ce qu'on pense en temps réel, au moment où on le pense? Vous savez, c'est un peu ces jeunes sans filtre là. Ou au contraire, c'est connaître ses limites, ses valeurs, ses zones d'ombre. Bref. Moi, ce que je peux dire ici, c'est que chacun a sa définition de l'authenticité et qu'il ne faut pas... je pense qu'en fait, on doit se la déterminer tout seul. Parce qu'il n'y a pas de vraie définition à cette authenticité qu'on exige partout, parce qu'en parentalité, un enseignement, en management, en amitié, en couple, bref, elle va être vraiment différente. Donc, oui, ça apporte de la pression supplémentaire. Et ici, j'ai envie de vous dire que, en fait, soyez authentique avec votre définition. Bref, soyez comme vous voulez. Je dis beaucoup bref aujourd'hui. On a cette société donc qui est vraiment tournée et tirée, vraiment là je pense que le terme adéquat est vraiment tiré vers tout ce qui va être individualiste. Aujourd'hui, le message qui prédomine, en tout cas dans notre société, c'est prends soin de toi d'abord. Vous savez, c'est un peu le me, myself and I, le fameux dicton là, qu'on entend un peu partout. Ok, on est d'accord que c'est important, et pour autant, pour moi, le groupe a vraiment, vraiment une valeur centrale. Et quand on individualise tout, la règle absolue, ça devient difficile en fait. On va perdre deux choses qui sont pour moi hyper importantes dans une éducation. C'est d'une, la solidarité, et de deux, le sentiment de communauté. Parce qu'en fait, l'éducation en elle-même, je reviendrai sur tout ça dans un autre podcast d'ici 2 semaines, je pense. Mais voilà, il faut savoir quand même que l'éducation en elle-même, ça n'a jamais été un acte individuel. Ça a toujours été un acte social. De mon point de vue en tout cas. Et en fait, on va transformer ce que chaque parent est un peu expert ou vous savez, chaque professionnel va dire en une chose absolue. Et donc du coup, les parents qui sont micro-experts, mais qui en fait ils sont isolés, ou que chaque professionnel, un peu les super-héros éducatifs là, vont avoir une pression ingérable. C'est ingérable en fait. Parce qu'on ne va pas communiquer entre nous, on ne va pas créer d'espace commun, etc., etc. Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est vraiment très concret. Vous savez, il y a cette fameuse campagne-là qui est depuis au moins 5 ans, je dirais. Je n'ai plus les dates en tête, mais vous savez, c'est la fameuse campagne des 1000 premiers jours. Alors, à la base, ça part d'une intention hyper bienveillante parce que ça veut dire qu'il faut s'occuper de nos enfants, ça nous donne des pistes pour jusqu'à leurs 3 ans, etc., etc. Mais pour moi, il y a aussi un autre message derrière tout ça, c'est que si vous avez raté cette période, si vous n'avez pas appliqué à la lettre ce qu'ils vous disent pour les 1000 premiers jours, c'est foutu. Ça veut dire que votre enfant, il est foutu. Bien sûr que cette idée-là, elle est fausse, on est d'accord. Mais je trouve que ça mène quand même une panique qui peut être importante pour les parents. Est-ce que j'ai assez stimulé mon bébé? Est-ce que j'ai assez passé de temps avec lui? Est-ce que je ne l'ai pas trop couvé? Est-ce que je ne lui ai pas trop dit je t'aime? Est-ce que j'ai mis la bonne musique? Est-ce qu'il a eu les bons jouets? Voilà. En fait, tout va devenir une marchandisation. Et pour info, j'ai appris là lors d'un colloque très dernièrement qu'on allait avoir les couches connectées. Je peux vous dire que ça faisait rire la salle et je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me faisait pas du tout rire. J'étais vraiment, je sais pas, j'étais vraiment sur le fait et j'ai trouvé ça tellement absurde que, j'ai pas compris en fait. Parce que tout devient vraiment une marchandisation. Ça veut dire que le sommeil, le jeu, l'alimentation, les attachements, enfin tout. Et maintenant, on va même jusqu'aux couches, quoi. Enfin bref.
chaque moment de la vie de votre enfant ou du jeune que vous suivez ou de vous-même devient un marché, un produit, un service, une expertise, bref, quelque chose de commercial, quoi. Et moi, ça me fait peur. Ce qui me fait peur aussi, c'est que on va vers une responsabilité éducative qui va être vraiment isolée. Vous voyez, il n'y a plus de groupe qui se construit. On fait peser toute la responsabilité sur l'individu, qu'il soit parent, qu'il soit enseignant, qu'il soit éducateur, qu'il soit animateur, qu'il soit directeur. Enfin, vous voyez, à chaque fois, on va avoir une responsabilité éducative qui va être isolée. Pourtant, de mon point de vue, un enfant, ça se construit vraiment dans un environnement, ça se construit en communauté, avec des relations, des systèmes, plein de relations en fait. L'éducation, pour moi, ça devrait être un espace commun, un projet qui va être collectif et en fait où on va partager nos forces, nos fragilités, échanger entre nous et c'est comme ça qu'on va se construire. Vous savez, je trouve que la meilleure façon d'apprendre, c'est quand même l'analyse de pratique et dans les ateliers que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, j'adore en fait avoir des cas concrets, des personnes qui prennent la parole, qui expriment leurs besoins individuellement et comme ça, le collectif est là et ça permet en fait d'avancer, clairement. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de vous donner des conseils tout faits parce que je pense qu'on en a trop et que j'ai vraiment eu ce déclic là lors du colloque. Je vais juste vous donner 2-3 petites pistes de réflexion. Il n'y a pas de vérité vraie. Voilà, à vous d'en faire ce que vous voulez. D'ailleurs, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à venir en parler en message privé sur Instagram. Mais voilà. Les pistes que j'aurais envie de vous dire, c'est que comment on pourrait faire pour redonner de la confiance aux adultes, pour leur montrer qu'ils savent plus que ce qu'ils ne pensent, qu'ils sont plus compétents que ce qu'on veut leur faire croire, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça ? J'aimerais aussi qu'on trouve une solution. C'est que ce sont que des questions. Comment pourrait-on faire pour faire accepter le risque et faire comprendre que ça fait partie de la vie ? Comment on pourrait proposer des espaces de parole entre parents, entre pros ? Alors, il y en a déjà. Moi, pour le coup, je vous en propose avec les ateliers. Je pense que c'est important de pouvoir participer, mais comment on pourrait le faire à plus grande échelle ? Au niveau des parents, il y a le café des parents, il y a des ateliers qui vont être faits dans les communes, etc. Je pense que c'est hyper important, en fait. C'est là-dessus qu'il faut se baser plutôt que de faire de l'individuel dans tout ça. Comment on peut, en fait, remettre du collectif dans chaque projet éducatif ? Comment, au sein d'un établissement, par exemple, on peut remettre le collectif et la solidarité, l'importance du groupe, etc. Comment on peut faire pour que ça marche tous ensemble ? Arrêtez de croire en fait qu'on peut tout contrôler tout seul. Parce que je crois que je le dis pratiquement tout le temps, mais je pense que c'est important, encore une fois, de le redire. Les jeunes qu'on accompagne, ils n'ont pas besoin d'adultes parfaits. Ils ont juste besoin de nous en tant qu'êtres humains, en tant que personnes disponibles et réelles. Vous voyez, dans le concret, en fait. Bref, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Je ne vous dis pas que les peurs vont disparaître. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à ne plus se laisser piloter par ses peurs. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, je pense qu'ensemble, on peut essayer de faire de cette communauté quelque chose de sain, en apportant de la nuance, en arrêtant de croire qu'on doit tout porter tout seul, parce que la perfection n'existe pas et que c'est pas ce qu'attendent nos jeunes. Donc voilà, je vous dis merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans s'oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.